Cette vidéo est un parfait exemple de leçon de vie. Peu importe ce que tu fais, fais-le d'abord par amour et non pas pour de l'argent. Parce que c'est en le faisant par amour que tu obtiendras au-delà de l'argent que tu espérais. Au-delà de l'argent que tu avais mis en avant. Regarde cette vidéo qui te fera couler les larmes. Tu comprendras en réalité que l'amour est au-dessus de l'argent. Et c'est justement ce que chacun de nous a besoin. Regardons cette vidéo. Elle est en espagnol, mais je vais vous la traduire en français. C'est un monsieur qui veut cirer la chaussure et voilà, il va avec les cireurs de chaussures, les cordonniers, et il donne la chaussure. Et il dit que tu peux cirer la chaussure et je reviendrai payer demain. Tout le monde le renvoie. Le premier à renvoyer, il va chez le deuxième. Il dit, tu es ciré de, je peux cirer ma chaussure? Il dit oui. Il dit, mais après, je vais te payer demain parce que j'ai pas de l'argent. Là, il dit non, je ne peux pas cirer la chaussure pour que tu viennes demain. Non, 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 il va falloir que tu payes. Mais en réalité, c'est, comme on dit, une expérience sociale. Dans l'autre paire de chaussures, il y a au-delà du montant qu'ils peuvent générer en faisant ce travail. Le troisième fera la même chose. Non, 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 non. Si je dois cirer ta chaussure, il faut que tu payes. Il dit bien, il faut que tu m'aides. J'ai un recrutement là que je dois aller, mais il faut bien que tu cires ma chaussure. Les trois premiers ont refusé. Et là, il se retrouve chez le quatrième, qui est un papa plus ou moins âgé. Et il lui pose aussi, voilà, le même problème comme les autres. Et tu peux cirer ma chaussure, mais j'ai pas de l'argent, mais je reviendrai payer demain parce que j'ai un entretien et tout. Mais demain, il va falloir que tu viennes payer. Hein. Là, il va quand même cirer la chaussure. Il accepte de cirer la chaussure. Et il a été très ouvert. Et voilà, ils ont engagé l'interaction. Mais le monsieur a accepté de cirer sa chaussure, malgré qu'il n'a pas de l'argent. Et il lui propose même de s'asseoir. Il lui donne la chaise, assieds-toi. Généralement, nous mettons beaucoup l'argent en avant. Nous mettons toujours l'argent en avant. D'abord l'argent. Sans savoir qu'en mettant de l'amour, en donnant de l'amour à la personne qui vient vers nous, qui a besoin de nos services, on peut recevoir au-delà de ce qu'on espérait comme argent. Et c'est justement ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors, il commence à échanger avec ce monsieur. Voilà, ils vont engager l'interaction. Il va lui poser des questions sur son travail, les difficultés. Et le monsieur va lui dire, voilà, les difficultés qu'il rencontre pour son travail. Et il s'appelle Raphaël, il a 3 enfants. Et voilà, il se bat comme il peut pour, voilà, pour éduquer ses enfants. Et voilà, le monsieur maintenant par la suite essaie de le remercier. D'accord, je suis content et je suis surpris que tu as pu accepter parce que je suis allé chez 3 autres qui ont dit non, il ne pouvait pas cirer ma chaussure. Et voilà, il essaie de remercier, il lui donne une seconde paire de chaussures et ça, à l'intérieur qu'il découvre de l'argent. Et le monsieur lui dit, et cet argent? Il dit non, c'est pour toi, pour avoir accepté de cirer ma chaussure. Le monsieur n'en revient pas. Il n'espérait pas ça. Il n'espérait pas ça, il a juste aidé. Il a donné de l'amour. Il a donné de l'amour. Combien d'entre nous aujourd'hui on a perdu ce sens de savoir aider les gens, de savoir apporter assistance autrui. On a perdu, voilà, ce sentiment-là. L'orgueil, la fierté, le mépris envers son semblable. Voilà, c'est justement ce qui caractérise les humains que nous sommes. Mais voilà une vidéo qui est l'expérience qu'on peut rencontrer de la vie de tous les jours. Le monsieur, il est ému, il est content. Et dans la seconde paire de chaussures aussi, le monsieur a mis son numéro de téléphone. Il dit, peu importe le besoin que tu auras. Si tu as besoin de quelque chose, voilà mon numéro, appelle-moi. La description que je vous donne, c'est la description, c'est le résumé de la vidéo parce que je suis entré en contact avec le créateur de contenu qui est sud-américain. Et voilà, pour demander l'autorisation d'utiliser cette vidéo dans cet extrait. Et voilà, il m'a donné le résumé du contenu. Et le monsieur, il n'en revient pas. Et avec ce geste que ce monsieur a posé, tout simplement aider ce monsieur à cirer sa chaussure, va le sortir de cette situation. Cette aide qu'il a apportée à ce monsieur juste en cirant sa chaussure, l'a sorti de cette situation, l'a sorti de ce travail qu'il faisait. Je ne sais pas quelles sont les personnes que tu rencontres tous les jours autour de toi, que tu ne peux pas leur apporter de l'aide parce que tu es totalement focalisé sur l'argent. Il y a même des personnes à qui tu veux apporter de l'aide quand ils acceptent de faire un travail. Mais tu vois la façon dont il fait le travail, tu dis c'est comme si on le forçait. Pourtant, lui, il ne voit que l'argent. Du moins, il fait parce que, voilà, tu vas le payer. Mais quand tu vois la façon dont il fait ce travail, tu sens qu'il n'y a aucune envie. Il le fait juste pour de l'argent.
peu importe ce que tu fais, fais-le d'abord par amour. Vous savez, en réalité, les gens ne regardent pas ce que vous faites. Ce qui attire plus l'attention des gens et ce qui reste dans l'esprit des gens, c'est la façon dont vous faites votre travail. Donne de l'amour autour de toi. Sème de l'amour autour de toi. Il se peut que cette personne à qui tu as refusé de l'aide était celle qui voulait tout simplement changer ta vie. Je ne sais pas, pour les chrétiens, moi je suis croyant. Je crois qu'il y a ce passage de la Bible que je ne me retrouve pas vraiment, mais pour ceux qui connaissent vraiment le verset, écrivez en commentaire. Où il y a un monsieur qui attendait Jésus. Et Jésus lui a dit, je viendrai dîner chez toi ce soir. Il a vraiment tout préparé, il a tout rangé. Il y a un sans-abri qui est venu demander à manger, le monsieur a rejeté le sans-abri. Il y a un autre qui est revenu, le monsieur les a rejetés. Un troisième, le monsieur les a rejetés. Et par la suite, il priait, il demandait à Dieu, mais j'ai préparé la table et tout, tu n'es pas venu. Jésus lui a répondu, je suis venu 3 fois chez toi, mais tu m'as rejeté. Ce premier sans-abri que tu as refusé de recevoir, c'était moi. Ce deuxième, c'était moi. Quelles sont les personnes que tu refuses d'apporter de l'aide? Il se peut qu'en aidant ces personnes-là, c'est le cours de ta vie qui devait changer. Vous savez, Dieu peut passer par n'importe quel individu pour transformer ta vie. Dieu peut passer par n'importe qui pour changer le cours de ta vie, pour abréger tes souffrances, pour exaucer cette prière dont tu lui adresses depuis très longtemps. Mais c'est justement ton comportement qui t'empêche de recevoir tout ce dont tu as besoin. Je le dis le plus souvent, on peut prier, jeûner, dormir à l'église. Cela ne changera pas notre situation si nous n'ajustons pas notre caractère. Ce que nous cherchons à l'église, dans les prières et tout, il y a cela très longtemps que Dieu nous les a donnés. Mais par notre manque de caractère, notre manque de discernement comme son monsieur, notre manque de sens et d'humanisme nous en éloigne. S'il te plaît, sème de l'amour autour de toi. Ne te focalise pas d'abord sur l'argent. Sème de l'amour autour de toi. Il se peut qu'en semant cet amour, tu recevras au-delà de ce que tu espérais. Je suis tombé sur cette vidéo d'une expérience sociale et j'ai voulu partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je serai moi aussi honoré de vous lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour ajuster son comportement. Il n'est jamais trop tard pour changer de tir, pour changer de trajectoire. Il n'est jamais trop tard pour redevenir la nouvelle version de nous. Oui, il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Alors je vous prie de laisser un pouce bleu et surtout de partager cette vidéo autour de vous. C'est vrai, notre page devient de plus en plus restreinte par rapport au contenu que nous proposons. On ne sait pas pourquoi. Lâchez tout simplement le maximum de pouces bleus afin de contraindre l'algorithme à mettre en avant nos vidéos. Je suis Roland Campbell, ton frère. Pour plus de conseils, abonne-toi, écris-moi sur Instagram. Salut!